Wow, ça c'est le timing parfait. On a eu le début à 9h30, voilà, il est 9h30. Bienvenue à tous, merci d'être venus en grand nombre quand même, puisque vous représentez pratiquement 50% du réseau Adapt Service sur une trentaine de consultants. J'ai dit Adapt Service, Mutualogy. Donne-moi un petit rhum. Je t'en Adapt Service, ça fait au moins 10 ans que je ne travaille plus pour cette société. Donc comme quoi il y a des vieux réflexes. Donc bienvenue quand même, bienvenue et je vous disais, ouais, le réseau Mutualogy, c'est à peu près une cinquantaine de consultants, auditeurs, formateurs. C'est vrai pour certains, on nous a très souvent au téléphone, et on ne se connaissait pas de visu pour certains. Vous ne connaissez pas non plus l'activité de Mutualogy dans sa globalité, donc je considérais que c'était bien de vous faire une présentation. Alors, je vais lire les sous-titres, hein, parce qu'effectivement, de loin, on ne les voit pas. La petite image dit « Je vous ai convoqué à cette visioconférence pour parler de l'humain dans l'entreprise ». Et on voit le monsieur et 36 000 ordinateurs. Ça va être un peu ça aujourd'hui aussi. Cette réunion, elle est pour vous remercier de faire partie de notre réseau, de mieux se connaître. Mais c'est aussi parce que toute la matinée va être sur le thème du digital. On va avoir des présentations différentes, on va voir après dans l'ordre du jour. Si le digital ne nous lâche pas. Non, mais c'est qu'en fait, ne nous lâche pas. Voilà. En fait, c'est pour accélérer le rythme de la présentation. Donc voilà, donc ça va être un peu l'ordre du jour de ce matin. Alors, pour vous donner un peu le timing, on va avoir... j'ai pas prévu de pause. Mais si vous voulez prendre des pauses pendant les conférences qu'il y aura, allez-y. Mais voilà, il y aura par contre à 13h, normalement on espère pouvoir finir vers 13h. On ira à un restaurant à pied par les sentiers côtiers, donc qui est juste derrière. Donc voilà, ce sera une petite promenade avant le repas, et puis une autre petite promenade digestive après le repas. Et puis cet après-midi, on va avoir un peu une après-midi de réflexion sur un sujet qu'on a traité l'année dernière déjà avec les sociétés, nos clients et nos prospects, sur la problématique de l'exode des responsables qualité en industrie agroalimentaire. On a de plus en plus de clients qui nous sollicitent en disant « Ah, j'ai perdu mon responsable qualité, est-ce que vous pouvez m'en retrouver un ?» et tout. Ils avaient qu'en François. Et bien ça va être justement, ça va être la thématique de cet après-midi. Ça va être justement la thématique. Il n'y a pas de solution. Ah si, il en existe des solutions. Non, mais de plein de raisons, parce qu'en fait, quand on voit le développement des crises, hein, quand tu fais la cause profonde... Ah oui, bah, les 5 pourquoi du responsable qualité, puis on ne remplace pas, non, mais j'avais prévu une demi-heure, mais il va me falloir 1 heure. C'est là-dessus effectivement qu'on va vous solliciter, même si vous n'avez peut-être pas trouvé des solutions, mais moi ce que je voulais c'était effectivement une vue complémentaire de ce qu'on est en train de travailler sur ce sujet aujourd'hui, puisqu'on travaille avec un collectif d'entreprises aujourd'hui. Alors il y a ENAF, Riel, Dona, enfin il y a plusieurs sociétés qui travaillent avec nous sur cette problématique. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu votre vue à vous sur pourquoi ils se barrent. On le sait pratiquement tous. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire aux dirigeants d'entreprise pour que ça s'arrête cet exode? Et surtout attirer des nouveaux venus. Parce que même les jeunes aujourd'hui vont plus vers la R&D et la RSE que vers les postes de qualité. C'est aussi une question de rémunération en fait. On en reparlera cet après-midi. On en reparlera, je sens que le sujet est brillant, mais on a bien fait de le prendre. Voilà. Donc rapidement sur l'ordre du jour aujourd'hui, donc on a effectivement, je vais vous présenter, moi ça, je vais essayer d'être rapide, présenter Mutualogy pour que vous connaissiez mieux un peu Mutualogy. On va avoir une présentation faite par Tony Hutzebo, ici présent, qui vient directement de Flandre, pour présenter donc, le logiciel Casida, qui est un logiciel de gestion de qualité. Alors malheureusement, nos partenaires hollandais, donc LZ pour la plateforme de e-learning ne sera pas là, et donc c'est Adeline qui fera la présentation, donc sur une plateforme de e-learning. Et puis on a la chance et le bonheur aussi d'avoir Ismaël qui va nous présenter donc, un outil d'intelligence artificielle, comment tu dis déjà? Générique? Générative. Générative,
Voilà, le service des auditeurs. Voilà. Donc, des éléments, c'est ce que je disais, un peu beaucoup de digital, mais c'est effectivement la voie aujourd'hui qu'on est en train de prendre. Un petit déjeuner pétillant, une petite promenade digestive, et puis c'est quand même aujourd'hui, en décembre, on va fêter les 10 ans du Mutual Audit. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit Happy Birthday ici, avec un petit singe et avec une petite fleur. Mais voilà, on est content de vous avoir effectivement pour fêter nos 10 ans aujourd'hui, alors un petit peu en avance parce que c'est en décembre. Cet après-midi, je ne remets pas le sujet, sinon ça va partir. Vous avez compris? Et puis effectivement, questions-réponses, c'est très intéressant. Alors si, je pense que là vous arrivez à lire, si vous êtes unis, personne ne tombe, et on voit effectivement 3 petits bonhommes, un qui est suspendu, un qui est suspendu, et l'autre qui est suspendu et qui ne tombe pas. Je pense que la force de Mutual Audit, c'est effectivement son réseau. C'est le réseau, et on essaye de faire en sorte que notre réseau d'auditeurs soit uni en symbiose. On entend beaucoup trop parler d'auditeurs ou de consultants dans les organismes de certification. Alors, je ne veux pas dénigrer les organismes de certification, mais la plupart d'entre vous êtes quand même affiliés à des organismes de certification. Et souvent, on entend plus parler d'objets auditeurs que d'humains auditeurs ou consultants. C'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout, c'est pour ça que je dis. Voilà. Mais on en entend quand même beaucoup parler. Moi, depuis que j'ai changé de crèmerie, je me suis même. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que le réseau soit uni par différents moyens. L'origine de Mutual Audit, si vous ne connaissez pas effectivement notre origine, ça a été un concept innovant d'audit fournisseur mutualisé. C'est pour ça que ça s'appelle Mutual Audit. C'est qu'on avait créé un concept quand un industriel nous sollicitait pour aller auditer un de ses fournisseurs. On mutualisait cet audit avec plusieurs clients pour que effectivement le fournisseur lui ne subisse qu'un seul audit et que le fournisseur ne subisse qu'un seul audit et que le client paye 4 à 5 fois moins cher. Et en plus avec une possibilité de revendre le rapport pendant 3 ans, ce qui permettait en théorie aux clients et aux fournisseurs soit d'avoir le rapport d'audit l'année d'après ou l'année ou à d'autres clients. Et puis le fournisseur lui d'être tranquille pendant 3 ans en disant personne ne vient m'embêter pendant 3 ans. Donc voilà, c'est là l'origine de Mutual Audit, sur ce concept innovant. Alors on s'est un peu cassé les dents sur ce concept-là, pour 2 raisons. On passera après, mais la première, c'est que c'était un peu chasse-gardée des responsables qualité. On s'est aperçu après que les responsables qualité, c'était le seul moyen de sortir de leur bureau, d'avoir de l'autorité, ailleurs que chez eux, et puis qu'on leur paye tout, quoi. L'hôtel, le restaurant et tout, et puis c'était une sortie, quoi. Et donc, tous les responsables qualité me disaient, mais non, monsieur Réveil, il n'y a que nous qui savons aller auditer nos fournisseurs, et il est hors de question qu'on confie ça à d'autres personnes. Bon, okay. Et puis de l'autre côté, en fait, côté fournisseur, c'est les commerciaux qui ont mis des barrières à ce concept-là en disant, bah, mais si mes clients ne viennent plus me voir, qu'est-ce que je fais avec mes clients? Je ne peux plus leur présenter les produits, je ne peux plus faire mon business, enfin voilà. C'est bizarre ton ordinateur, Odile. Est-ce que tu parles trop? C'est tout aussi pour ça. Donc voilà, donc on a eu un peu de difficulté à faire admettre le concept. Et aujourd'hui, c'est l'audit fournisseur, vous le savez, c'est pas encore constant. C'est pas un réflexe pour des raisons de temps, d'argent et de compétences, mais c'est surtout temps et argent. En fait, il y a soit les grands groupes qui ont vraiment d'audit fournisseurs, mais par contre qui ne sont pas à chercher l'économie, qui préfèrent avoir, même quand c'est externalisé, leur auditeur pour leurs problèmes à eux et aller traiter leurs problèmes chez le fournisseur. Et après, c'est vrai que dans les boîtes qui sont plus petites, ils s'en foutent quoi, Oui, et puis de toute façon, on le voit bien, et ça fera partie du sujet cet après-midi, c'est que les responsables qualité n'ont déjà pas le temps de faire ce qu'il y a à faire chez eux. C'est ça. Ils ne vont pas aller auditer les fournisseurs. Mais puis après, au niveau finance, les entreprises ne sont pas prêtes à financer du budget pour aller auditer leurs fournisseurs. Et puis il y a aussi le levier, parce qu'en fait les normes, on dit voilà, si votre fournisseur est GFSI, du coup il n'y a plus d'obligation. Ouais. Et comme il y a de plus en plus de GFSI, en fait, petit à petit ça réduit la marché. Et puis il y a quand même l'analyse de criticité qui fait qu'on fait un peu ce qu'on veut aussi avec.
Non, mais tout à fait. Et puis le fait que il y ait de plus en plus de sites certifiés de GFSA, et en fait, réduit le besoin de fait. Oui, mais aujourd'hui, moi ce que je vois dans certaines entreprises, c'est qu'ils peuvent très bien dire, moi mon analyse de criticité, si j'ai 4 cailloux par an avec ce fournisseur, c'est pas grave. Non, non, mais tout à fait. Voilà. Effectivement, il y aura 4 cailloux qu'on va retrouver dans les produits par an, mais ils ne seront pas critiques. Quoi. Donc voilà, donc, ça c'est effectivement l'origine de l'audit. Sur la cellule de coordination, vous le savez, hein, on est deux. Voilà, Adeline ici, que tout le monde connaît mieux que moi, parce que c'est elle qui est le relais direct avec vous, sur toute la coordination. Donc, heureusement, elle a beaucoup de cheveux, parce que sinon, elle s'en arrache quand même tous les jours, parce que c'est quand même pas simple, hein, la coordination entre effectivement les clients, le timing, vos emplois du temps qui sont chargés. Donc bravo à Adeline, parce que c'est un boulot qui n'est pas simple et sur lequel aujourd'hui les clients nous disent vous êtes efficace. Voilà. Alors après, j'excuserai aussi Adeline d'être parfois pressante vis-à-vis de vous, faire des relances, de tanner, tu ne m'as pas répondu parce qu'il n'est pas là. Mais c'est parce que voilà, on essaye de donner de la réactivité aux clients. Et si Adeline nous agresse un peu de temps en temps, c'est ma faute. C'est ma faute, moi je lui demande à chaque fois des réponses. Donc voilà. Donc, mea culpa, elle subit un peu la pression de tout le monde, et même la mienne. Donc voilà, et puis dans la cellule de coordination, il y a moi, gérant fondateur de Mutual Audit, avec effectivement un comité d'actionnaires, dont 2 sont ici présents. Bernard, qui est aussi actionnaire, et puis Nathalie, voilà, qui est actionnaire. Et donc il y a 4 autres actionnaires dans la structure qui sont consultants et qui. Alors il y a Blandine Ferchal, que vous devez connaître, Catherine Papillon, Catherine Petitot, Daniel Lester, qui aujourd'hui coule des jours heureux de retraités. Voilà. J'en ai pas oublié, non, c'est bon. Voilà. Donc voilà, et ça c'est effectivement c'est important parce que c'est le comité technique, c'est le comité technique aussi de Mutual Audit. Quand il y a des soucis, des clients ou autres, problèmes d'audit, c'est mon comité technique intérieur. Mais c'est aussi le comité de réflexion sur des nouvelles grilles d'audit, des nouveaux services à apporter. Donc voilà, c'était important pour nous que Mutual Audit soit avec des actionnaires de la qualité de ces 6 consultants. On a un comité stratégique. Alors, c'est vraiment celui sur lequel on se base pour améliorer effectivement à chaque fois nos services, nos prestations, innover. C'est le comité stratégique, donc les actionnaires en font partie, bien sûr. Il y a Marie-Sophie, ici présente, qui fait partie du comité stratégique en tant que consultant. On a David Cassin qui fait partie du groupe Avril, parce qu'on considère que c'est important d'avoir des industriels. On a l'ancien directeur qualité d'Aussi Reden, Philippe Robert, qui fait partie du comité stratégique. Et puis on a un innocent dedans, qui est un gérant d'entreprise, qui n'a rien à voir. Lui, c'est une société de marketing et de conseil auprès des opticiens. Mais on considérait que c'était intéressant d'avoir une vue extérieure au comité stratégique pour dire moi je sentirais ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc voilà, ce comité stratégique qui veut en faire partie est bienvenu parce que ça nous permet d'évoluer régulièrement. Et puis ses partenaires, alors ces partenaires, les partenaires de Mutual Audit, effectivement ils sont assez nombreux. On a un très gros partenaire international qui s'appelle British Standard Institute, qui est l'équivalent d'AFNOR, et avec qui eux nous font tous nos audits internationaux. On fait des audits aux États-Unis, en Inde, en Asie, et c'est eux qui nous fournissent leurs auditeurs sur le plan mondial. Et à l'inverse, on fait tous les audits fournisseurs de BSI en France, parce que BSI n'est pas implanté en France en termes d'auditeurs. Et donc c'est nous qui leur faisons leurs audits fournisseurs de leurs clients étrangers en France. Voilà, donc ça c'est un partenaire assez important. 2 partenaires, je disais tout à l'heure en plaisantant, j'aime pas les Hollandais, j'aime pas les Belges, surtout les Flamands, et on a 2 partenaires, un Flamand et un Hollandais. Donc Tone qui est ici présent, côté flamand, mais c'est pas un vrai flamand, il est très sympathique. C'est un flamand rose. C'est un flamand rose. Donc ça, on aura l'honneur d'avoir sa présentation sur le logiciel Casisdev.
Appuie sur la souris. Voilà. Là. Voilà. Ah, ça c'est quand on dit du pain des flamands, ça. C'est ça. C'est karma, ça. Donc Casidoc, on a Elsie, donc notre partenaire hollandais, qui est pour la plateforme de e-learning aussi, et qui sont eux-mêmes, si on a connu Elsie, c'est grâce aussi à Casidoc, puisque Elsie est le partenaire de Casidoc aussi en Belgique et en Hollande. On a, et là je tenais à les remercier tous les deux, alors il y a Ismaël et puis Yvan de deux organismes de certification, DECRA et ProCert, deux organismes de certification avec qui on a beaucoup d'affinités, de complémentarité, sur lesquelles nous, quand on nous demande souvent un organisme de certification, alors je vais être franc, hein, je recommande souvent ProCert et DECRA pour pas qu'il y ait de jaloux, et après ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais voilà, et puis on considère que ces deux organismes de certification aujourd'hui sont à taille humaine, ce que je disais tout à l'heure, et qu'on a toujours de très très bons échos des auditeurs, d'un côté comme de l'autre, et que c'était... on est content de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Donc voilà pour partenaire. C'est ce que je disais, hein, donc, nous au niveau de notre structure, on a un réseau national et international de consultants. Alors national, aujourd'hui c'est une trentaine de consultants en France qui interviennent pour nous, alors sur tout ce qui est IFS, BRC, FSSC 22000, mais aussi du Global Gap, GMP et toutes les normes ISO, voilà, sur 14 000, 45 000, 50 000, et tout autre, voilà, dernièrement on nous a sollicité sur de la pharmaceutique aussi. Voilà. Nos clients, on a une bonne centaine de clients, et dans le top 10 on va trouver des groupes comme Eurial, Dona, Goûter Magique, Cerelia, merci à Pierre, le groupe Avril, Juste Cru, dans le top 10, c'est quoi Un bon mousquetaire. Un bon mousquetaire, Carméné, voilà, donc ça c'est effectivement dans le top 10 des clients qu'on a. Et puis on a une multitude de petits clients répartis sur toute la France et sur tout secteur de produits alimentaires. Voilà. Sur son évolution économique, on est, on va dire, une petite structure, mais ça fait, en 3 ans, on a quand même doublé le chiffre d'affaires de la structure. Et là, on est passé quasi de 300 000 euros à 600 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc on est encore une petite structure, hein, quelque part, mais avec un rayonnement assez fort, et comme vous l'avez vu, avec des clients quand même solides et qui nous sont fidèles. Des gens comme Cerelia aujourd'hui, ça fait presque 10 ans qu'on travaille avec eux, qui nous sont fidèles. Des gens comme Eurial, c'est des clients qui nous sont fidèles depuis une dizaine d'années. Et tous nous disent, vous avez vraiment un bon réseau, vous avez un réseau d'experts, vous êtes réactifs, vous êtes professionnels. Et donc jusqu'à maintenant, on arrive à renouveler pratiquement quasiment tout le temps notre activité. Donc voilà, donc doubler le chiffre d'affaires en 3 ans. Si on arrive à doubler encore d'ici 3 à 5 ans, on commencera à devenir une structure quand même qui a un nom sur le marché français, même s'il existe déjà. Les stratégies de développement, ça passe par effectivement des outils modernes, ça passe par effectivement des plateformes comme celle de Casidoc, ça passe comme la plateforme de e-learning, puis ça passe peut-être par de nouveaux services. Et là, on est à votre écoute pour essayer de développer ça. Quel service on apporte, nous, aujourd'hui? Alors, si vous n'arrivez pas à lire, ne vous demandez pas ce que fait le client peut faire. Alors, ne vous demandez pas ce que le client peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le client. C'est important, on est quand même au service du client. Et donc, on essaie toujours d'adapter nos services en fonction de la demande des clients. Nos services principaux aujourd'hui, c'est audit fournisseur, audit interne. Ça représente plus de 50% de notre activité. C'est vraiment... et de plus en plus, on nous sollicite pour les audits internes, parce que, même chose, ils n'ont plus le temps de les faire, et en plus, ça apporte un œil nouveau et du conseil quand on fait les audits internes. Audit de diagnostic, souvent, et puis des audits blancs, quand on est à la préparation, donc d'accompagnement à la certification. Donc ça passe par effectivement des audits de diagnostic, des audits blancs, mais de l'accompagnement aussi sur site. On fait de l'accompagnement aussi de nouveaux responsables qualité. Quand il y a un assistant qualité qui passe responsable qualité, eh ben on va l'accompagner à prendre son poste. Voilà.
Formation, on est Calliope, donc nous on fait effectivement des formations en intra, en e-learning, et pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas Calliope, certains nous amènent des clients en disant est-ce que tu peux me sous-traiter la demande en Calliope? Et c'est nous qui intervenons en accord avec vous sur la tarification que vous voulez faire avec le client. Mais au moins ça me permet de passer des formations en Calliope. Et autrement, c'est nous qui apportons des formations aux uns et aux autres. Voilà. Et puis, un des outils dont on verra cet après-midi, c'est notre volonté effectivement de digitaliser aussi bien les services auprès des clients. Et on verra cet après-midi, on aimerait digitaliser notre activité. Pourquoi les clients nous choisissent? Je traduis ici. Nos clients aimeraient que nos smartphones fassent décapsuleurs et tire-bouchons. Il y en a un qui dit, excellente idée. Aujourd'hui, pourquoi ils nous choisissent? Parce qu'on apporte sur les audits fournisseurs une dimension nationale et internationale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais dit non. Surtout, il n'y a aucun client à qui on a pu dire on ne sait pas faire. Mais cette dimension nationale et internationale est importante. Réseau d'experts, et vous en faites partie, sincèrement, bravo, parce que nous, on a, pour tous ceux qui sont passés par Mutual Audit, on a une grille de qualification déjà, et puis pratiquement tous, vous êtes à un niveau d'expertise assez fort, et on a quand même, nous, une garantie qu'on donne, c'est certifié ou remboursé. Alors je sais que dans mes actionnaires, il y en a beaucoup qui me disent, mais Fabrice, t'es un fou furieux de dire ça, parce que certifié ou remboursé, la chance de l'auditeur, ça ne se contrôle pas, et le moindre pépin pourrait, oui, mais ça c'est la chance de l'auditeur, c'est pas votre faute. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu à rembourser un seul client. On a toujours été jusqu'au bout de la certification avec tous nos clients, que ce soit en audit interne ou en audit. Voilà. Mais c'est important, c'est une garantie qu'on donne, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui la donnent, celle-là. Toutes les compétences QHSE, puisqu'on essaye d'avoir un réseau justement avec plusieurs compétences. Donc là-dessus, c'est pour ça que le réseau est assez large. Certifié Calliope. La réactivité, c'est ce que je disais tout à l'heure, excusez-nous si on presse, mais parce qu'on essaye toujours de donner la réponse. En général, c'est toujours le premier arrivé qui, je dis bien en général, qui a le plus de chances d'arriver à prendre le marché. Et nous, on essaye de donner des réponses entre 48 heures et 72 heures maximum aux clients. Et donc, ce délai de réponse fait que ils vont presser pour avoir des réponses. Un service personnalisé, parce que à chaque fois que les clients nous demandent quoi que ce soit, on va essayer de le personnaliser. Et puis le choix des consultants, encore une fois, c'est parce qu'on ne prend que les meilleurs. Donc on fait partie. Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante. Est-ce qu'on se fait de l'argent sur votre dos? Je dirais oui. Je te vends, oui. Si vous n'existez pas, on ne serait pas là. Par contre, si nous, on n'existait pas, ça ne vous empêcherait pas de continuer à travailler. C'est clair. Mais pour animer ce réseau, parce que quelque part, on a quand même la volonté de grandir, on a la volonté de faire grandir ce réseau, de l'animer, et bien oui, on est obligé de faire de l'argent sur le dos pour pouvoir animer et développer ce réseau. C'est clair. Voilà. Puisqu'on n'est pas... Moi, je ne suis pas consultant, Adine n'est pas consultant. Enfin, moi, je pourrais faire des audits ISO de plus bien, mais c'est pas... Voilà, mais donc, oui, effectivement, à chaque fois que vous faites une prestation, il y a une marge dessus. On prend une marge et ça fait vivre le bureau et la société. Et je dirais non, pour les raisons suivantes, c'est que derrière, on vous apporte des missions sur un plateau. La plupart du temps, quand on vous sollicite les uns et les autres, on vous dit, bah tiens, qui veut prendre cette mission? Et on l'organise de A à Z. Et ça, quelque part, c'est du temps gagné pour vous. C'est du temps gagné pour vous parce que vous n'avez pas de prospection à faire, vous n'avez pas de préparation à faire. La seule chose que vous avez à faire, bien sûr, qui est la plus importante, c'est de préparer votre audit ou la mission sur laquelle on va vous donner. Mais tout le temps de préparation amont et aval, les paiements, aujourd'hui, nous, quand les clients nous payent à réception, on nous paye tout de suite. Je pense que les uns et les autres, vous avez eu de problème de paiement de notre côté, je ne pense pas. Mais souvent, on vous paye avant même que le client nous ait payé. Quand ça dépasse les 30 jours, enfin ça ne dépasse pas pour vous les 30 jours, puisqu'on se fixe ce délai-là, et vous êtes payé à 30 jours, vous n'avez pas le souci de vous dire, alors je relance le client 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un petit post sur LinkedIn dernièrement. Ça a fait un peu de bruit, hein, je vous dirais. On est à 36 000 maintenant. 36 000 vues quand même de ce petit post. Voilà, mais... Et au final, tu as été payé? Ah, j'ai été payé quand le deuxième post a été mis. Alors, celui qui devait me payer a sauté.
Il m'a appelé, il m'a dit, monsieur Réveil, je fais partie du service, je ne serai plus votre interlocuteur. J'ai eu le directeur financier qui m'a appelé, pareil. J'ai eu celui qui me faisait la commande qui m'a appelé le week-end pour me dire on s'excuse. Ils ont fait un mail d'excuses sur LinkedIn et dans les 48 heures, je l'ai payé. 36 000 vues. Ben, voilà, je peux dire que c'est un petit record, dont je suis fier. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, derrière, moi, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros, c'est insupportable quand les clients font traîner. Mais ça, vous n'avez pas à le gérer, ça. Alors, je pense que quand vous êtes en direct chez les clients, vous devez sûrement avoir des clients certains qui payent à 30 jours, 60 jours, 90 jours, et pour les relancer. Alors, moi, tous ceux qui étaient des mauvais payeurs, ils ont Oui, voilà, mais tu as eu le cas quand même. on paye à réduction, donc. Ouais, mais tu as eu le cas quand même, quoi, voilà. Donc, Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça a été trop long. Voilà, donc ça c'est quand même important, parce que c'est un confort qu'on nous apporte, c'est vraiment un vrai confort. Et puis il y a tout le suivi administratif. Encore hier, Donanor nous a appelé pour demander les certificats de l'un et le certificat de l'autre, et ils veulent ça dans la minute qui suit, quoi. Quand on fait des formations, je ne sais pas si certains d'entre vous sont certifiés Calliope, mais c'est monstrueux, quoi, le boulot administratif. C'est l'horreur, c'est l'horreur. On y passe. Alors heureusement, nous on a pris encore une fois un logiciel de suivi qui s'appelle déjà comment Digiformat, mais ça ne fait pas tout. Hein. Quand je vois encore Adeline, heureusement qu'il y a beaucoup de cheveux, s'arracher les cheveux pour essayer de remplir toutes les cases. Voilà, tout ce suivi administratif, c'est du temps, et c'est du temps que vous n'avez pas en général. Donc voilà, ça c'est effectivement nous, et puis derrière, on va anticiper les besoins des clients. Est-ce que vous avez le temps, vous, de faire de la prospection récurrente, on va dire? Rappeler le client 6 mois avant en lui disant « Tu m'oublies pas, hein, tu m'oublies pas parce que j'ai pas beaucoup de dates. » Moi, je passe pratiquement 3 mois avant, pratiquement 3 mois, 4 mois, 5 mois, à appeler tous les clients en leur disant « Est-ce qu'on renouvelle la période? Est-ce qu'on renouvelle l'audit ?» et tout. Là, je suis déjà sur les audits de 2026. Donc déjà, en ce moment, je suis en plein focus sur les audits de 2026. Et ça, pour vous, c'est pareil, c'est du confort, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit oui, j'avoue, vous faites de l'argent sur le dos. Par contre, vous en économisez, vous, en temps, en facilité, même si effectivement, en direct, vous allez pouvoir vendre plus cher, que nous, on peut peut-être vous proposer les prestations, mais l'argent, vous ne gagnez pas quand vous êtes avec nous, vous le gagnez en temps et en confort. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Et bien, on ne cherche pas à vous couler non plus, on est toujours transparent. Je pense qu'avec tout le monde, on est transparent sur le tarif qu'on pratique et le tarif qu'on vous donne. Et si on arrive effectivement à améliorer la prestation auprès du client, avec le temps de préparation, avec le tarif, ben voilà, à chaque fois, ça suit au niveau de l'auditeur. Donc voilà, là-dessus, on a une politique très transparente. Quel avenir pour Mutual Audit? Je suis pas mal. Quel avenir pour Mutual Audit? Et vous? Alors, métier d'avenir. J'avais prévenu Catherine que j'avais une petite slide pour elle. Je forme des coachs, qui forment des coachs, qui forment des coachs, qui forment des coachs, qui forment des coachs. C'est juste un petit clin d'œil pour toi, peut-être. Mais voilà, nous, on a aujourd'hui, je crois qu'il y a 19 000 entreprises agroalimentaires, je ne me trompe pas, sur le marché français, il me semble. On en a une centaine, on a encore de la marge. Il nous en reste encore pas mal pour grandir. Donc c'est vraiment consolider notre présence en industrie agroalimentaire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a le petit panneau produits en Bretagne aussi, on fait partie du réseau produits en Bretagne. Le réseau produits en Bretagne, c'est déjà quand même 500 adhérents, dont 250 entreprises agroalimentaires sur la Bretagne. Alors maintenant c'est la Bretagne à 5, ils ont mis la loi Atlantique dans la Bretagne. Attention à ce que tu dis. Hein? Attention à ce que tu dis. Oui, surtout que c'est filmé. Mais voilà. Je ne suis pas breton, donc moi je considère que la barre Atlantique, ça peut faire partie de la Bretagne. Mais bon, voilà. Mais ce n'est pas négligeable quand même, puisque c'est 250 entreprises sur lesquelles on a une relation assez forte. Et d'ailleurs, j'appelle à votre bénévolat, ce produit en Bretagne recherche des auditeurs pour faire 2, 3 ou 4 audits sur le réseau dans l'industrie agroalimentaire. S'il y en a qui sont intéressés, c'est du bénévolat, mais c'est des petits audits à faire. Voilà. Donc, renforcer l'unité du réseau, c'est ce que je disais, hein, c'est important qu'on ait un réseau uni, c'est pour ça que vous avez l'outil aussi WhatsApp pour communiquer entre vous. Alors c'est un outil d'aide et d'entraide sur le réseau qui est important, et puis vous avez la cellule de coordination
Mais ce qu'on veut, c'est que le réseau soit uni et que quand on parlait de mutualité derrière, on dit waouh, c'est un réseau sympa, dynamique, et sur lequel on est content de travailler. Avec une relation de confiance. Je ne pense pas qu'on vous paye mal. Je ne pense pas, sinon j'aurais des échos. Alors, j'en ai de temps en temps. Mais... donc j'essaie de corriger. Mais je ne pense pas qu'en dans la globalité, je pense qu'on est quand même au niveau des organismes de certification, voire pour certains supérieurs. Et puis on essaye de répondre à vos besoins. C'est important. Voilà, on a toujours une écoute aussi bien pour les clients. Moi je considère que vous avez beau être indépendant, consultant indépendant, formateur indépendant, que vous êtes un peu tous mes salariés, quoi. Et une équipe de salariés, ça se protège. Aujourd'hui, les salariés, ça se protège. Les partenaires, ça se protège. Et donc, vous, en tant que consultant indépendant, on essaye de vous protéger au maximum. Et l'idée aussi, aujourd'hui, de ce séminaire, c'est aussi de faire de vous les ambassadeurs du progrès. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, l'IA va peut-être modifier certaines choses. Il y a des outils digitaux aujourd'hui qui existent, aussi bien pour les entreprises que pour les auditeurs. Et alors, au niveau des entreprises, on sent bien que les responsables qualité aimeraient bien avoir plus d'outils digitaux. Mais là, il y a de la réticence financière auprès des entreprises, et c'est pas facile de la vendre. Mais pourtant, même pour vous, quand vous faites des audits, si vous avez des outils digitaux, ce serait beaucoup plus facile pour vous d'aller les auditer, parce qu'il n'y a pas à fouiller dans tous les papiers, il n'y a pas à aller chercher dans tous les sens. Et puis, aujourd'hui, moi je parle aussi côté auditeur. Demain, quand vous aurez un outil qui vous permette de préparer vos audits, faire vos rapports et tout, et qui vous fait gagner une demi-journée, voire une journée complète, avec des outils digitaux, ben c'est du temps gagné. C'est autre chose à faire que le week-end de faire tous vos rapports des audits. Donc voilà, donc ça, effectivement, aujourd'hui, ça va être un peu l'objet, c'est de vous présenter ces outils de demain, pour les entreprises, mais aussi pour vous, de façon à ce que demain, vous prêchiez auprès des entreprises que ce serait bien qu'ils s'automatisent un peu plus, et puis derrière, on profite de dire, ben, si ouais, nous, on pouvait gagner un peu plus de temps personnel et éviter d'avoir à faire nos rapports le week-end ou le soir dans le train, quand je reviens, voilà. Donc c'est pour vous que, pour ça qu'on dit, ce qu'on aimerait, c'est de faire de vous les ambassadeurs du progrès. Donc, j'ai fini. Bah, tu passes à la slide après. Voilà. Puis, ouais, moi j'ai respecté le temps. Tone.